bonsoir ou bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo ou alors de l'heure qu'il fait chez vous. Euh, donc, je vais faire le tirage pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour ce mercredi 27 janvier. Mais avant ça, je tenais à remercier mon amie Caroline, qui a sa chaîne YouTube aussi, sur laquelle elle fait des guidances. Euh, alors, je tiens à la remercier parce qu'aujourd'hui, elle a fait une vidéo avec mon oracle. Elle le fait voyager, elle le fait découvrir à d'autres personnes. Et pour ça, je la remercie. Donc, coucou Caroline, si jamais tu vois la vidéo, je te fais des gros bisous et merci beaucoup. Et puis je tenais aussi à remercier les personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne, euh, récemment. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie aussi pour tous vos gentils messages que vous mettez sous la vidéo ou sous les vidéos. Je crois que je vous ai tout dit. Non. En fait, j'ai déjà mis une vidéo de Caroline sur mon onglet communauté dans ma chaîne pour que vous puissiez la découvrir. Je trouve qu'elle a de belles choses à, à vous dire. Euh, Elle délivre de beaux messages dans ses vidéos. Je trouve que c'est une chaîne où il y a de belles énergies, de très belles énergies, beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie aussi. Il y a de belles ondes sur sa chaîne. Bon, alors pour ceux qui ne savent pas aller dans l'onglet communauté ou qui n'ont pas l'habitude de le faire, je mettrai sous ma vidéo euh, l'adresse de sa chaîne pour que vous puissiez directement cliquer dessus et tomber sur sa chaîne. Je suis sûre qu'elle a des choses à vous apporter, des réponses à vous donner aussi. Donc voilà, je vais commencer le tirage. Donc comme d'habitude, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et puis on va voir quelles vont être les énergies principales pour ce mercredi. Alors, quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner ce mercredi? Alors, quelles sont... Alors, on a déjà une carte qui est tombée, on a encore la carte hiérophante. Donc, on est toujours dans cette même énergie où on nous dit que notre expérience est notre meilleur atout et que on sait aussi s'entourer des personnes qui sont expérimentées par rapport à un projet. On sait à quelle personne on doit s'adresser pour telle ou telle chose. On sait vraiment s'entourer des bonnes personnes pour justement que nos projets prennent forme. Puis on nous dit aussi que notre expérience est vraiment... euh, voilà, notre expérience sera aussi un atout de plus, quoi. Donc on a déjà notre expérience qui est un atout, plus on sait en plus s'entourer des bonnes personnes qui vont nous aider à faire, à progresser, à avancer, quel que soit le domaine de notre vie, quoi. Alors ensuite, on va prendre une autre carte. On va prendre celle-là. Alors ici, on a le chariot. Donc voilà, la carte du chariot qui nous parle d'avancer, qui nous parle de choses qui bougent, qui avancent, qui évoluent. Ça peut aussi nous parler de déplacement, cette carte. Ça peut aussi nous parler de victoire, de réussite dans un domaine. Donc on nous dit ici que notre expérience et l'expérience des personnes qui nous entourent vont nous permettre euh, d'évoluer, vont nous permettre de concrétiser certaines choses, vont nous permettre d'effectuer les changements nécessaires pour que les choses avancent, pour aller vers du positif. Alors, on va poser ça ici, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit. Alors, donc là, bien sûr, il y a l'oracle plus l'extension, puisque comme vous le savez, l'oracle, lui, contient essentiellement des cartes positives. Et puis, j'ai complété par quelques cartes neutres et négatives à votre demande. Pour certains, vous trouviez que ça manquait, et à juste titre, bien sûr. Alors, donc, je vais regarder la coupe. Voilà. Alors ici, on a la carte du message et on nous dit tout est encore possible. Donc avec la carte du message, ça peut nous parler de courrier, ça peut nous parler aussi de discussion. Alors si c'est sur le plan du travail, ça peut nous parler de réunion, ça peut aussi nous parler de discussion sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Et on nous dit que
ici, tout est encore possible. Rien n'est joué pour l'instant. Il y a encore des possibilités, hein, d'agir encore sur la situation. Donc par rapport à ce message qui est là, peut-être que ça va débloquer certaines choses. Peut-être par rapport à cette discussion, eh bien, ça va peut-être permettre de rendre les choses possibles, hein. On nous dit que les choses sont encore ouvertes. Les choses sont encore ouvertes. Il y a encore des possibilités. On nous dit aussi que si vous attendez un message ou une discussion, c'est encore possible, hein. C'est encore possible que cette discussion ou ce message arrive. Alors, on va prendre cette carte. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Celle-là. Et puis celle-là. Alors, c'est peut-être aussi au cours de cette discussion que vous échangerez chacun votre expérience, hein, d'une situation. Et c'est ça peut-être qui va permettre de faire bouger les choses aussi. Alors, ici, on a la carte de la transformation qui nous parle d'évolution, hein. On voit bien ici, avec tous voilà, ces papillons, on voit que cette chenille se transforme progressivement en papillon. Donc, on nous parle d'étapes franchies, hein. On nous dit qu'il y a des étapes qui sont franchies. On va vers un beau soleil aussi, les nuages disparaissent peu à peu. Là, on a cette flèche qui monte progressivement. Donc, on nous dit que vous allez faire les choses à votre rythme, que les choses vont avancer, mais au rythme nécessaire, sans se précipiter, hein, sans précipitation. Donc, voilà, on nous dit que les choses avancent, mais sans précipitation. Donc, on voit que les choses bougent quand même, que voilà, il y a des choses qui se concrétisent. Ici, on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, justement. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc, on nous dit ici que peut-être que, voilà, il y a des choses à revoir, hein, dans un domaine pour que, justement, les choses se transforment et évoluent. Peut-être que, justement, au cours de cette discussion ou de cet échange de messages qu'il y aura, peut-être que vous allez trouver de nouvelles idées ou peut-être que les autres vont vous apporter de nouvelles idées, puisqu'ici, on nous dit que vous et les autres avez chacun votre propre expérience et donc vous avez tous à apporter quelque chose dans la situation, hein, quel que soit le domaine de votre vie. Ça peut être pour un projet professionnel, ça peut être sur le plan personnel, ça peut être voilà, des projets quelconques, hein, quel que soit le projet que vous avez, quoi. On nous dit que peut-être que le fait d'en discuter avec d'autres personnes qui maîtrisent aussi la situation, qui connaissent un peu certaines choses au sujet de cette situation, eh bien, ça devrait vous permettre de réajuster certaines choses, hein, de modifier certaines choses pour que justement les choses puissent se concrétiser, quoi. Parce qu'on sent que ça va bouger, hein, on sent que ça va bouger. Mais il y a peut-être des choses à revoir, quoi. Alors ici, on a l'issue. Donc avec cette carte de l'issue, on nous parle peut-être que pour certains, vous étiez un peu dans ce tunnel, hein, un certain temps, hein, peut-être que ça a duré un certain temps, mais on nous dit qu'au bout du tunnel, qui n'est plus très long maintenant, hein, on voit bien on arrive presque à l'issue, hein, on arrive presque au bout de ce tunnel. Ici, ben, ça s'éclaire, c'est plus lumineux, il y a même des fleurs qui poussent. Donc voilà, on nous dit qu'ici, les choses redémarrent. Donc pour certains, euh, vous êtes peut-être encore un peu dans cette situation, hein, mais on nous dit que voilà, le bout du tunnel n'est plus très loin. On nous parle d'issue favorable ici. Donc peut-être aussi parce que vous allez modifier certaines choses et réajuster les choses, hein, pour que ça fonctionne et pour justement arriver au bout de ce tunnel. Alors, et au bout de ce tunnel, on nous dit de belles choses vous attendent. Et on nous dit aussi que vous avez besoin de prendre aussi du temps pour vous. Donc on nous dit que, autre que les choses qui sont nécessaires de faire aussi dans la journée, vous saurez garder du temps pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour faire quelque chose qui vous plaît, ou tout simplement vous reposer, quoi. On sent que pour certains, il y a eu peut-être de la fatigue aussi, hein, et donc peut-être qu'il y a besoin aussi de repos, ou tout simplement de garder du temps dans la journée pour faire quelque chose qui vous plaît, quoi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade, et on va voir ce que nous disent ces cartes
pour ce mercredi. Ah, alors là, on a l'obscurité, justement. Hein. On a cette obscurité qui est là. Mais on nous dit que vous allez aller bientôt vers cette lumière. Hein. Voilà, ben voilà. Vous allez aller bientôt vers la lumière. Donc, on a l'obscurité et la lumière. Hein. Donc, ça peut nous parler aussi de moments où c'est plus simple que d'autres. Mais on voit bien là hein, que voilà, on était dans cette obscurité. On a des doutes, on a des questionnements. On est encore un peu dans ce tunnel pour certains, hein, pas pour tous. Peut-être que pour certains, vous voyez déjà cette lumière. En tout cas, il y a peut-être des choses à modifier pour justement que les choses évoluent. Des questions à se poser, des discussions à avoir avec les personnes qui vous entourent et qui sont compétentes. Alors, donc, je vais prendre quelques cartes. On va en prendre 5 aussi. Alors, on va prendre cette carte, celle-là, 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 et puis celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes. On va mettre ça ici. Alors, donc pour la première, on nous parle de richesse, d'abondance. Hein. On a cette corne d'abondance ici hein, qui nous parle de résultats positifs qui arrivent. Hein. Ça peut nous parler de rentrée d'argent, ça peut nous parler d'autres richesses, hein, des richesses sur le plan relationnel aussi. Hein. En tout cas, on nous dit les choses bougent et avancent hein, pour aller vers quelque chose de positif, pour aller vers de quelque chose où vous allez récolter les fruits. Hein. Alors ici, on a la carte de la tentation. On nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment ou d'une personne à laquelle vous pensez. Là, ici, on a la carte de la nécessité. On nous dit il est nécessaire maintenant de sortir de cette impasse pour certains, hein, de voir le bout du tunnel, de voir aussi qu'au bout du tunnel, c'est lumineux. Hein. Alors ici, on a la carte de l'initiation. Alors ici, ça nous parle de formation, justement, du fait de se former, pardon, d'améliorer ses compétences dans un domaine, peut-être pour justement apporter de nouvelles compétences hein, dans un domaine. On sent qu'il y a besoin peut-être voilà, de se former. Alors peut-être pour certains par l'intermédiaire de stages hein, au niveau de votre travail, pour d'autres le fait de se former soi-même, de faire des recherches de votre côté. Le fait d'apprendre, ça peut aussi être d'apprendre de quelqu'un d'autre, justement, de personnes qui sont expérimentées aussi. Et le fait d'apprendre, ça va vous permettre d'aller vers du positif. Hein. Ça va vous apporter ce que vous allez apprendre. Et puis ici, on a la carte de l'équité qui nous parle d'avoir un bel équilibre. Hein. Donc, il est nécessaire hein, de prendre aussi du temps pour vous ressourcer, pour justement garder ce bel équilibre. Hein. Ça nous parle aussi de justice, hein, cette carte. On nous parle de choses qui sont justes aussi. Mais là, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que voilà, il est nécessaire de garder un bel équilibre. Voilà, il y a des choses qui sont à faire, des projets qui sont à monter, des situations où on ne peut pas faire autrement, hein, des projets qui en plus sont intéressants, hein, donc, mais il est quand même nécessaire quand même de garder du temps pour soi, pour garder ce bel équilibre. On nous dit que vous saurez justement garder ce bel équilibre entre travail et loisirs, ou travail et repos, voilà. Alors, donc, on va voir sur le plan sentimental avec le toi et moi de Michel ce que nous disent les cartes pour ce mercredi. Alors ici on a la carte du doute, de la réflexion. On nous parle d'avoir besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Ici on a la carte de l'automne. Donc avec la carte de l'automne, on nous parle de période de lâcher prise, peut-être de besoin de réfléchir, hein, justement, puisqu'on a ici le doute. Peut-être que ça nous dit que vous avez besoin de réfléchir actuellement par rapport à une situation. Ça peut aussi nous parler de
de besoin de prendre une pause, hein, de prendre une pause pour certains. Alors ensuite, on a deux cartes ici. Ici, on a la carte du silence. Alors, ça peut nous parler d'un manque de dialogue hein, dans une relation. Mais c'est peut-être parce que vous avez aussi besoin de prendre un peu de recul par rapport à cette situation. Ou que l'autre a besoin peut-être de prendre du recul aussi. Voilà, parce qu'il y a peut-être des doutes hein, par rapport à ça. On sent que pour certains, vous avez des doutes, vous préférez y réfléchir pour l'instant. Alors c'est peut-être aussi parce qu'il y a ce manque de dialogue. Hein. Ça nous parle aussi peut-être voilà, d'avoir besoin de se retrouver aussi avec soi-même. On sent que pour certains, voilà, il y a besoin de prendre un peu du recul pour se retrouver avec soi-même. Alors ici, on a les choses bougent et avancent. On nous parle, alors pour certains, de déménagement. Ça peut nous parler aussi tout simplement de choses qui bougent et qui évoluent. Peut-être que justement, le fait de prendre un peu de recul par rapport à cette situation, ça va peut-être débloquer les choses aussi. Et puis ça peut aussi nous parler d'autres situations, hein, vu que c'est un tirage général. Ça peut nous parler tout simplement de couple où les choses bougent et avancent. Hein. Suite à la suite d'avoir aussi appris sur soi-même, avoir appris sur les autres aussi, hein, sur l'autre, quoi. On sent que l'expérience aussi là est importante. Hein. On sent que l'expérience aussi sur le plan sentimental est importante. Parce qu'on sent que là, voilà, cette prise de recul est bénéfique. Hein. Elle est bénéfique, ça va vous permettre de savoir où vous en êtes, de savoir quelles sont réellement vos attentes. Et puis ici, on a la carte de message envoyé. On a encore la carte du message. Mais quand c'est un message envoyé, ça veut dire que c'est nous qui sommes à l'initiative de ce message. Parce que sinon, il y a le message reçu. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous aurez peut-être envie, vous, de faire le premier pas dans une relation. Peut-être pour avoir des réponses, hein, tout simplement. Ou parce que peut-être vous ressentez le besoin d'aller vers l'autre, hein, alors que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation amoureuse, ou que ce soit une relation familiale. Hein, parce que l'améthyste love ne se contente pas de parler des relations de conjoints ou conjointes, ça parle aussi de tout ce qui est de toutes les relations où il y a de l'amour, quoi. Hein. Donc voilà, on nous parle peut-être du fait que ce sera vous qui serez à l'initiative d'un message ou d'une discussion. Donc on sent que pour certains, il y a besoin de prendre du recul. Hein. Ça fait peut-être un moment qu'il y a ce manque de dialogue. Mais là, on nous dit que les choses bougent. Hein, alors peut-être que ce sera à votre initiative, quoi. En tout cas, ici, derrière, on nous parle de protection divine. Hein, on nous parle voilà, on nous parle de votre ange gardien qui est là hein, et qui vous guide au mieux, qui essaie de vous guider au mieux aussi hein, pour faire les meilleurs choix, quoi. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour ce mercredi. En tout cas, on nous dit ici hein, que votre expérience et que l'expérience des personnes qui sont autour de vous va permettre de faire bouger les choses, hein, quel que soit le domaine de votre vie. Voilà, ça va vous aider à avancer. Alors ici, on nous dit, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Archange Michael, merci de m'assister par rapport à la situation qui vous concerne. Hein. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Donc voilà, on nous dit, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Alors ensuite, je vais voir si on a un autre message pour ce mercredi. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour ce mercredi? On va prendre cette carte.
On nous dit, voici le but de votre vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Donc voilà, on nous parle aussi d'avoir des objectifs, hein, et d'avoir de l'aide par rapport à ces objectifs. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quelle est la pierre bénéfique pour cette journée, quel est le message des anges. Alors, quel est le message pour cette journée? Il y a tout qui saute. Les anges ont beaucoup de messages à nous délivrer, hein. Alors, on va en prendre un déjà, hein. Ce sera déjà une bonne chose. Alors, un message pour le plus grand nombre, hein. Ah ben voilà, alors on a 3 cartes, on va les prendre les 3. Alors, on a le quartz clair, l'aigle marine et l'améthyste. Alors, pour le quartz clair, on nous dit « Ressentez toutes vos émotions. Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance. » Donc voilà, on nous dit que vous serez à l'écoute de vos émotions, hein, ce mercredi pour savoir justement dans quelle direction aller. Donc voilà, vous allez faire appel à vos émotions pour suivre leur guidance. On nous dit que si vous ressentez des choses, c'est pour une bonne raison, hein, et donc du coup, vous serez à l'écoute de ça. Ensuite, on a la raison d'être divine. Ayez confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Donc voilà, on nous dit ici un peu la même chose, hein. Vous allez vraiment écouter votre ressenti par rapport à une situation, hein. On nous dit que d'avoir confiance en ces signes, quoi, et en votre guidance intérieure. Ça va vous aider à aller de l'avant, ça va vous aider à trouver des solutions aussi. Et puis ici, on a révélé votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Donc on nous parle d'être soi-même, hein, et d'être aimé pour qui on est. Peut-être que ça veut nous parler de sincérité aussi. Peut-être que ça veut dire que on va vraiment exprimer qui on est en fonction des choses, hein, des situations qui vont se passer pour cette journée, hein, mais voilà. Ça nous dit aussi que les gens vous aiment pour qui vous êtes, quoi. Que ça n'est pas la peine d'en faire plus, hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour cette journée. Alors, quel est le message des elfes? Alors, on a une carte qui a volé, carrément. On nous dit « Tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. » Donc, on nous parle de faire partie d'un tout ici, hein. On nous dit qu'on fait partie d'un tout, qu'on est là, qu'on avance tous ensemble, hein. Ça nous parle aussi de s'entraider, aussi, cette carte. Et on nous dit que le fait d'être entouré, le fait d'être entraidé, ben ça nous permet d'avancer, de bouger, d'évoluer. Alors, on va voir si on a un autre message des elfes pour ce mercredi. Ah, une carte. Alors ici, on nous dit « Observe attentivement. Beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. » Donc voilà, hein, on nous dit que votre capacité d'observation, elle aussi, vous permet d'en savoir plus par rapport à une situation ou de justement savoir les choses qui sont à modifier, les choses qui sont à revoir. Voilà, on nous parle du fait d'avoir une belle capacité d'observation.
Alors, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message ou les messages pour cette journée de mercredi. Alors, on a cette carte qui est tombée, où on nous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc bien sûr, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas la main. Hein, et donc, voilà, le fait d'accepter, c'est peut-être plus facile. Alors après, il faut voir en fonction des conditions, bien sûr. Hein, mais il y a des choses pour lesquelles, ben, on nous dit que, voilà, peut-être qu'il y a des choses... alors par contre, on peut toujours changer les choses sur lesquelles on a la main, faire évoluer certaines choses, voilà. Mais voilà, ici on nous parle aussi de retrouver la paix aussi, hein, de retrouver une paix intérieure, en lâchant un peu prise par rapport à une situation peut-être, hein, et en se mettant un peu en recul, pour que la paix revienne peut-être. Alors ici, on a au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc voilà pour les messages de l'oracle des amoureux. Alors on va clôturer le tirage par un ou plusieurs messages de murmure de nos anges. Alors quels sont les messages des anges pour ce mercredi ? Alors est-ce qu'on a... Oui. Alors ici on nous dit c'est toi qui contrôles ton destin. Donc vous voyez, on nous dit quand même qu'on a la main sur certaines choses, même s'il y a des choses sur lesquelles c'est pas nous qui décidons, mais on a quand même voilà, le contrôle sur ce qu'on souhaite faire et sur dans quelle direction on veut aller. Hein. Alors on va voir si on a d'autres messages. Alors ici on nous dit trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc une nouvelle fois, on nous parle d'être guidé, hein, d'être guidé par rapport à des choix peut-être. On nous parle aussi, observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Ça peut aussi nous parler de signes qui viennent vers vous et qui vous mettent sur la voie aussi. On va prendre celle-là, c'est celle-là que je voulais. Pardon. Alors ici, on nous dit, tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Donc une nouvelle fois, on nous parle d'être guidé. Donc voilà pour le tirage pour ce mercredi. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses. Donc on voit bien que peut-être qu'il y a des choses à réajuster dans un domaine, quel que soit le domaine de votre vie. Peut-être que pour ça, vous aurez besoin d'être dans l'observation, peut-être d'apprendre certaines nouveautés, hein, certaines nouvelles compétences. On nous parle aussi sur le plan relationnel de peut-être avoir besoin d'avoir une discussion ou de se mettre en retrait par rapport à une situation, hein, pour que les choses s'apaisent. En tout cas, on nous dit que vous êtes guidé, hein, donc que vous allez suivre votre intuition aussi, hein, pour savoir ce qui est bon pour vous, quoi. Donc voilà pour le tirage. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses. Je vous souhaite de passer un très beau mercredi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.